Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps dans la présence de notre Dieu. Mon nom est Maukonani. C'est une joie pour moi de vous retrouver en direct aujourd'hui, dimanche 26 juillet 2020. La grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Prions maintenant et confions-lui ce temps. Éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Que ton nom soit élevé. La gloire te revient pour tout au nom de Jésus. Prends contrôle de ce temps par ton esprit. Au nom de Jésus, les cœurs sont bien disposés pour recevoir ta parole, je le crois absolument. Il en est ainsi déjà. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bienvenue encore une fois, frères et sœurs, à ce temps, dans la présence de notre Dieu. Dieu va nous parler pour faire du bien à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Et le message aujourd'hui porte le titre « Les leçons d'hier ». Les leçons d'hier. Dieu est un Dieu qui transcende le temps. Dieu est un Dieu qui n'est pas limité par le temps. Il est un Dieu d'hier, il est un Dieu d'aujourd'hui, il est un Dieu de demain. Et bien souvent, notre succès, notre progrès, notre évolution est lié à comment nous appréhendons ce qui est arrivé hier, à comment nous vivons aujourd'hui, à comment nous nous préparons pour demain ou comment nous appréhendons le futur. Et il y a quelque temps, j'ai eu à porter un message qui portait le titre oublier le passé, vivre le présent, espérer le futur. Et ce message est sur notre chaîne YouTube. Si vous l'écoutez, je crois qu'il vous sera absolument bénéfique. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le passé. Je crois une chose, c'est que le passé, ce que nous avons vécu hier, notre hier, frères et sœurs, a beaucoup de leçons à nous enseigner. Et dans les prochaines minutes, au cours de ce message, nous allons aborder spécialement 5 leçons que je crois que notre hier, notre passé a à nous enseigner. Première leçon, mon passé, hier, peut m'apprendre à avoir une meilleure perspective du temps. Sans doute, disons-nous très souvent, frères et sœurs, le temps passe si vite. Nous n'avons pas assez de temps. Sans doute, nous rappelons-nous, bien des situations qui se sont produites il y a peut-être 10, 20, 30 ans et nous nous disons, waouh, ça me semble que c'est arrivé juste hier. Mais je crois absolument à une chose que je nous rappelle, frères et sœurs, lorsque nous posons le bon regard sur hier, il peut nous apprendre à avoir une meilleure perspective du temps. Et précisément lorsque nous retournons à la parole de Dieu appuie cette leçon-là. D'abord en nous rappelant que le temps est court, que la vie est éphémère. Vous lisez le psaume 39, les vers 5 et 6 dans la version Semeur, et la Bible dit « Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est presque rien, même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. » La Bible appuie effectivement, frères et sœurs, que le temps est court. La vie est éphémère et si tu regardes tout ce que tu as vécu hier, tout ce par quoi tu es passé hier, tu devrais toujours te rappeler, je devrais toujours me rappeler, frères et sœurs, que le temps est court, la vie est éphémère et cela devrait nous amener à avoir une meilleure perspective du temps. En deuxième, la Bible nous apprend quelque chose qui soutient ce que nous avons vécu. La Bible nous apprend que le temps déçoit. Le temps nous déçoit, frères et sœurs. Le temps passe tellement vite et il y a des projets que nous formons. Il y a des projets que tu as formés peut-être il y a des années que tu n'as jamais réalisés. Et tu te dis, j'ai pas eu le temps de les réaliser. Le temps déçoit, frères et sœurs. Et la Bible soutient absolument cela. Il y a cette histoire de cet homme riche qui avait amassé des moissons et qui se disait, j'ai encore le temps, mon âme réjouis-toi. Mais il est arrivé quelque chose à cet homme qui nous rappelle que le temps déçoit. On ne peut pas se confier au temps. Vous retrouvez cette histoire dans Luc le chapitre 12, du verset 16 au verset 21. La Bible dit, dans le verset 20 spécialement, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. »
Combien de personnes connaissez-vous qui du jour au lendemain sont mortes? Combien de personnes connaissez-vous qui du jour au lendemain sont décédées alors que la veille, elles étaient encore bien portantes, alors que la veille, elles étaient encore en pleine forme, mais le lendemain, vous apprenez, non, elles sont parties. Le temps déçoit, frères et sœurs, et c'est une leçon qu'il faut apprendre de tout ce que nous avons vécu hier, de ce dont nos yeux ont été témoins, de ce que nous avons entendu dans le passé, de ce par quoi on est passé hier. Oui, tout cela peut nous apprendre à avoir une meilleure perspective du temps, justement en comprenant que le temps déçoit, frères et sœurs. Et pour avoir une meilleure perspective du temps, la Bible nous apprend aussi, frères et sœurs, que notre temps sur la terre est limité, mais l'éternité est pour toujours. Le temps que je vais passer sur cette terre, le temps que tu vas passer sur cette terre est limité, mais l'éternité est pour toujours. Nous avons donc besoin de nous préparer, frères et sœurs, pour l'éternité. Il y en a plusieurs d'entre nous qui, malheureusement, mènent leur vie comme si après la mort, il n'y a plus d'autre vie. Il y en a parmi nous, malheureusement, qui vivent à 100 à l'heure, se disant « Ah, je n'ai qu'une seule vie à vivre », se disant « Ah, je peux faire tout ce que je veux aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va arriver demain. » C'est vrai, tu ne sais pas ce qui va arriver demain, mais il y a une réalité que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une vie après la mort, il y a une vie après cette vie. Et la durée de la vie à venir n'est en rien comparable à la durée de la vie sur cette terre. On parle d'éternité contre une vie éphémère sur cette terre. Vous lisez Hébreux le chapitre 9, le verset 27 et la Bible dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à chacun de nous de mourir une seule fois. » Il y a quelqu'un qui doit se rappeler cette parole. Il t'est réservé de mourir une seule fois. Et après cela vient le jugement. Et après le jugement, mon frère, ma soeur, où passeras-tu ton éternité? Une question que chacun de nous doit se poser. Quelque chose d'autre que la Bible nous apprend, qui nous permet d'avoir une meilleure perspective du temps, c'est que le temps est la vie. Comment je passe mon temps aujourd'hui, l'usage que je fais de mon temps, en dit long sur comment je mène ma vie, frères et sœurs. Et le psalmiste dit, lorsque vous lisez le psaume 90, le vers 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Si vous avez votre Bible à côté de vous, oui, mon frère, ma sœur, souligne très bien compter. Le mot compter, la Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Bien souvent, nous perdons des choses, nous perdons le temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Le temps est éphémère, frères et sœurs. Nous apprenons cela de tout ce que nous avons vécu hier. Nous apprenons cela de ce que nous avons vu hier, de ce que nous avons entendu hier. Et la Bible soutient, le temps est éphémère. Mais il y a une chose, une résolution que chacun de nous doit prendre, c'est de bien compter nos jours. Et Dieu peut nous enseigner comment bien compter nos jours. Bien compter nos jours. Demain ne m'appartient pas et je dois faire un bon usage du temps que j'ai aujourd'hui. Plusieurs perdent du temps dans la rancune. Plusieurs perdent du temps dans la colère. Plusieurs perdent du temps dans la haine. Plusieurs perdent du temps à garder les offenses. Frères et sœurs, le temps est éphémère. Le temps est éphémère. Il n'y a pas de temps à perdre dans la rancune. Il n'y a pas de temps à perdre dans la haine. Il n'y a pas de temps à perdre à garder les offenses. Plutôt, frères et sœurs, engageons-nous dans le pardon aujourd'hui. C'est le moment aujourd'hui de pardonner. C'est le moment aujourd'hui d'oublier une offense. C'est le moment aujourd'hui de libérer quelqu'un de ton cœur. C'est le moment aujourd'hui, frères et sœurs, de bien compter nos jours. Et c'est pourquoi le psalmiste a dit à Dieu, enseigne-moi, ô Seigneur, enseigne-moi, ô mon Dieu, à bien compter mes jours. Il n'y a pas de temps à perdre, frères et sœurs. Sachons bien compter nos jours. Il n'y a pas de temps à perdre. Une deuxième leçon que hier peut nous apprendre, c'est de devenir
meilleur aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu hier, tout ce par quoi tu es passé hier peut t'enseigner à devenir meilleur aujourd'hui. Je crois absolument que nous devons apprendre de nos fautes. Je crois absolument que nous devons apprendre de nos échecs d'hier, frères et sœurs. Dis-le après moi, j'apprends de mes fautes. J'apprends de mes échecs d'hier. L'échec ou bien la faute d'hier peut être un catalyseur pour entrer dans une nouvelle vie, selon que tu portes un bon regard sur ce que tu as vécu hier. Et il y a un homme dans la parole de Dieu dont la vie est révélatrice de cette leçon, frères et sœurs. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Vous connaissez très bien son histoire. Jésus-Christ lui avait dit, avant même que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et c'est ce qui est arrivé. Il a dit, je ne connais pas Jésus-Christ dont vous me parlez. Mais le même Pierre, après avoir renié le Seigneur Jésus-Christ, a eu du remords en lui. Il a pleuré et le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Ils ont, dans la chambre haute, tous les disciples, reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais Pierre devant s'est levé et a prêché à la foule, à Jérusalem, a conduit à la conversion des milliers de personnes, a amené dans le royaume de Dieu des milliers de personnes. Celui-là qui hier pouvait être considéré comme une mauvaise personne, celui-là qui hier pouvait être considéré comme quelqu'un qui n'aimait pas Jésus-Christ parce qu'il avait renié Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de lui une meilleure personne. Cela m'apprend, mon frère, ma soeur, que du pire, je peux passer au meilleur. De la pire personne, je peux passer à la meilleure personne. Je crois que mon passé, je crois que hier peut m'enseigner à devenir une meilleure personne aujourd'hui. Une question donc. Quelle leçon apprends-tu de tes échecs d'hier? Pierre, lui, il a décidé de devenir une meilleure personne. Non plus, il ne reniera plus jamais le Seigneur Jésus-Christ. Non. Renier le Seigneur Jésus-Christ, c'était une histoire ancienne pour lui. Il est devenu une meilleure personne aujourd'hui. Quelle leçon tires-tu, mon frère, ma soeur, de tes échecs, de tes fautes, de tes faiblesses d'hier? La troisième leçon que notre passé a à nous enseigner, c'est de ne pas vivre dans la culpabilisation continuelle. Ne pas vivre dans la culpabilisation continuelle. Je crois que Dieu nous rend capables d'éprouver des remords. Et bien sûr, lorsque nous tombons, lorsque nous péchons, lorsque nous nous éloignons de Dieu, Dieu a mis en nous cette capacité d'éprouver des remords parce que nous nous sommes égarés de lui. Et donc maintenant de prendre la décision de nous repentir et de revenir à lui. Ça, c'est une capacité que Dieu a mise en chacun de nous. Et bien sûr, donc, nous devons éprouver des sentiments de regret quand nous nous engageons sur la mauvaise voie. Le regret doit nous conduire justement à la repentance. Mais nous ne devons pas vivre continuellement dans la culpabilisation. Ce n'est pas possible de vivre continuellement dans le regret en tant qu'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas possible parce que la Bible dit, lorsque vous lisez le psaume 32, les vers 1 et 2 dans la version Louis II. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dieu pardonne, heureux sois-tu. Dieu a oublié tes transgressions, heureux sois-tu. Malheureusement, plusieurs aujourd'hui vivent continuellement dans le regret, dans la culpabilisation par rapport à ce qu'ils ont vécu hier. Une leçon à apprendre, mon frère, ma soeur, une leçon à retenir, c'est que tu ne dois absolument pas vivre continuellement dans les regrets, dans les culpabilisations de tout ce que tu as pu faire, de tout ce que tu as pu subir hier. Non, non, non. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, heureux celui-là à qui les fautes ont été pardonnées. Heureux ceux
celui-là à qui les transgressions ont été pardonnées. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est monté à la croix et il a porté le fardeau de tes péchés. Tout ce que tu as pu faire hier. Si aujourd'hui tu décides absolument de venir au Seigneur Jésus-Christ et de lui confier ta vie et de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur, tu dois retenir que tu es pardonné et passer de la culpabilisation continuelle à la joie en Jésus-Christ. Il y a l'histoire de cette femme que vous connaissez sans doute, l'histoire de cette femme adultère qui a été surprise en plein adultère et on l'a amenée à Jésus-Christ et le peuple espérait que Jésus-Christ allait la condamner. C'est une histoire extraordinaire. Jésus-Christ a commencé à écrire dans le sable et il a dit à ceux qui condamnaient cette femme que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais lorsqu'il va s'adresser à la femme, il va dire quelque chose qui m'intéresse absolument et que je voudrais nous rappeler aujourd'hui. Vous lisez Jean le chapitre 8, le verset 10. La Bible dit: alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et le verset 11, elle répondit: non, Seigneur. Et la suite, et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Jésus-Christ reconnaît la nature pécheresse de cette femme. Notre Dieu reconnaît notre nature pécheresse. Mais il nous donne la capacité de dominer le péché. Il nous donne la capacité de vaincre la puissance du péché. C'est ce qu'il a fait avec cette femme. Il lui a dit: va et ne pêche plus. Il lui donnait la capacité de dominer sur le péché. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de sortir de cet état perpétuel de continuelle culpabilisation. Non, frère et sœurs, il faut en sortir, il faut en sortir. Dieu te donne aujourd'hui la capacité de vaincre le péché. Et je crois, mon frère, ma soeur, si tu viens à Jésus aujourd'hui, cette capacité est tienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une quatrième leçon. Hier nous incite à louer Dieu. Lorsque tu regardes tout ce qui est arrivé hier, lorsque tu regardes tout ce que tu as vécu hier, lorsque tu regardes tout ce par quoi tu es passé hier, les délivrances d'hier, la protection d'hier, la guérison d'hier, la bénédiction que tu as obtenue hier, mon frère, ma soeur, tu ne peux t'empêcher et tu ne devrais point t'empêcher de louer l'Éternel des armées pour tous ses bienfaits, pour tous ses refaits, pour sa main puissante qui repose sur ta vie, pour sa main puissante qui repose sur ta famille, pour toutes les délivrances, pour toutes les guérisons, toutes les bénédictions accordées. Considère un peu tout ce que Dieu a fait pour toi. Considère tout ce que Dieu a fait. Considère les bienfaits de l'Éternel. Considère les faveurs de l'Éternel des armées sur ta vie, sur ta famille, sur ton couple, ton mariage, tes enfants, ton mari, ton épouse. Considère tout ce que tu as vécu. Tout cela devrait t'amener à louer Dieu continuellement. Rappelle-toi tout ce que tu as vécu. Le psalmiste dit, lorsque vous lisez le psaume 77, du vers 12 au verset 16, dans la version Louis II, je me rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Oui, frères et sœurs, Dieu fait de grandes choses. Que l'Esprit de Dieu t'amène maintenant à te rappeler les bienfaits de l'Éternel des armées et
que tu sois prompte à le louer pour tout cela, au nom de Jésus-Christ. Il y a une 5e leçon que hier a à nous enseigner. Une 5e leçon que nous apprenons de tout ce que nous avons vécu hier. C'est que nous devons apprécier toutes ces personnes que Dieu a placées dans nos vies. On doit pouvoir apprécier ce que Dieu a placé dans nos vies. Il y a des gens que Dieu a placés dans nos vies et qui ont été des artisans de ce que nous sommes aujourd'hui. Malheureusement, plusieurs frères, plusieurs sœurs se disent « j'y suis arrivé par moi-même ». Ce n'est pas vrai. Il y en a qui disent « j'y suis arrivé par mes propres moyens ». Ce n'est pas vrai. Regarde très bien tout ce que tu as vécu hier. Regarde très bien. Considère très bien tout ce par quoi tu es passé hier. Tu constateras nécessairement que Dieu a placé dans ta vie, Dieu a placé sur ton chemin des gens, des personnes qu'il a utilisées pour te bénir et pour t'amener au point où tu en es aujourd'hui. Et moi, je rends grâce pour la vie de mes parents qui ont su me mettre sur la voie de l'Éternel. Je rends grâce pour la vie de mes parents qui ont su m'inculquer les valeurs bibliques, les principes divins. Il y a quelqu'un dans ta vie pour lequel tu dois rendre grâce à Dieu et savoir les apprécier, frères et sœurs. Sachons apprécier ce que Dieu a placé dans notre vie, des gens qui ont agi hier, des gens qui nous ont nourris hier, des gens qui ont juste peut-être prié pour nous, ou prier avec nous, des gens qui ont intercédé avec nous, des gens qui nous ont hébergés hier et qui sont des artisans que Dieu a utilisés pour nous amener où nous sommes aujourd'hui. Une leçon à prendre de ton passé, de ton hier, c'est que tu dois savoir apprécier ce que Dieu a placé dans ta vie. Et il y a l'apôtre Paul qui a mis en application cette leçon-là. Lorsque, à la fin du livre qu'il a écrit aux Romains, lorsque à la fin de la lettre qu'il a écrite aux Romains, il a commencé à citer des gens, à se rappeler toutes ces personnes qui ont fait du bien pour lui, à se rappeler toutes ces personnes qui sont intervenues dans sa vie, que Dieu a utilisées pour le bénir. Il a cité tellement de personnes, près de 30 personnes, frères et sœurs, et de groupes de personnes. Il les a nommés et a dit « Merci, merci, je me rappelle de vous, de tout ce que vous avez fait. » On va lire ce passage qui est très intéressant et très réconfortant et qui nous montre à nous ce que nous devons faire aujourd'hui. Romains, le chapitre 16, du verset 1 au verset 16. Romains, le chapitre 1, du verset 1 au verset 16. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse dans l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Voilà Phoébé, une diaconesse, une servante qui a aidé énormément, qui a donné énormément. Et l'apôtre Paul se souvient d'elle. Dans le verset 3, il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ », des gens qui ont accompagné, et soutenu Paul dans son ministère. Le verset 4, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Waouh! Prisca et Aquilas qui ont mis leur vie en danger pour Paul. Paul se rappelle d'eux. Il y a peut-être dans ta vie des gens qui ont mis leur propre vie en danger pour que toi tu sois où tu es aujourd'hui, pour que toi tu sois en vie. Mon frère, ma soeur, tu dois te rappeler d'eux et les apprécier. Rendre grâce à Dieu pour leur vie. À partir du verset 5, il dit « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé,
qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a travaillé beaucoup pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne. Waouh! L'apôtre Paul se rappelle une femme particulière qu'il considère comme sa mère. Et je dis souvent la même chose. Il y a des gens dans ma vie que je considère comme des mamans pour moi. Au-delà de ma mère biologique, il y a des gens peut-être dans ta vie qui se sont comportés en mère. Tu dois te rappeler d'eux parce que Dieu les a placés dans ta vie pour que tu sois où tu es aujourd'hui. À partir du verset 14, saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée sa sœur et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Amen, amen. L'apôtre Paul a cité plein de personnes qui ont eu de l'impact. Et si tu regardes ta vie, tout ce par quoi tu es passé hier, tout ce que tu as vécu hier, je crois que tu devrais aussi te rappeler qu'il y a des gens qui ont eu de l'impact dans ta vie. Dieu a utilisé des hommes et des femmes pour te bénir. Dieu a utilisé des hommes et des femmes tout pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Et une leçon à apprendre de tout ce par quoi tu es passé, de tout ce que tu as vécu, c'est que tu dois les apprécier. Tu dois absolument les apprécier. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. Oui, je crois que hier, le passé, tout ce que nous avons vécu hier a des leçons à nous enseigner. Saisissons ces leçons, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que tu as vécu ce que tu as vécu hier. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu vives ce que tu as vécu hier. Sûrement qu'il a voulu que tu apprennes des leçons. Saisis ces leçons pour ta vie afin que tu sois fortifié dans ta marche aujourd'hui avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur éternel des armées, merci pour ta parole. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu nous le donnes. Oui, quelqu'un avait besoin de comprendre aujourd'hui qu'il a des leçons à tirer de son passé, de ce qu'il a vécu hier, de ce par quoi il est passé hier. Je prie, je demande, oui Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés à tirer ces leçons, à les apprendre et à les appliquer pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi déjà. Fortifie chacun de nous. Et alors que quelqu'un reconnaît qu'il doit s'approcher beaucoup plus de toi, alors que quelqu'un reconnaît qu'il doit absolument te confier sa vie, je prie, je demande maintenant que tu l'accueilles de nouveau à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez fortifiés, frères et sœurs, la grâce de Dieu surabonde. Et si vous avez été édifié par cette vidéo, si elle vous a fait du bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un d'autre pour l'édifier aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. La grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur tarde à revenir, on se retrouve bientôt. Bye bye.